Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme prévu, on va s'intéresser sur comment insérer ou mettre des images sur notre page web. Et justement, lorsqu'on voit des images sur une page web, c'est attirant. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'il existe trois formats d'images. Le premier format, c'est le format JPEG, qui nous permet d'insérer des images sur notre page HTML en format photo. Donc, le format photo pour faire des images JPEG. Et le deuxième format, c'est le format PNG qui nous permet de mettre toutes sortes d'illustrations. Et pour terminer, c'est le format GIF qui nous permet de faire des illustrations animées, des images animées. Sans plus tarder, on va apprendre comment faire des images sur notre page web. On s'y met. Pour mettre des images en HTML, c'est vraiment très simple, c'est très facile. Pour cela, on utilise la balise IMG. Je vais mettre la balise IMG. Ensuite, je clique sur Entrée. Et justement, dans cette balise image, on voit que il y a deux attributs. Il y a l'attribut SRC et il y a l'attribut aussi Alt. Dans l'attribut SRC, on indique le dossier de l'image ou encore entre ces doubles cotes, on va mettre notre image ou insérer l'image qu'on aimerait mettre. Et dans l'attribut Alt, ça nous permet d'indiquer en quelques mots le contenu de notre image. C'est vrai que ça ne va pas s'afficher sur l'écran, mais ça va permettre à ce que l'ordinateur ou encore le robot informatique qui se trouve dans l'ordinateur puisse comprendre que ceci est une image et c'est une image par exemple de Cécile, etc. Pourquoi? Parce que lui, il ne va pas voir l'image qui va se présenter sur le navigateur, mais c'est grâce à ces mots qu'on va mettre dans Alt ici qu'il pourra comprendre ceci est quelle image. Donc sans plus tarder, on va mettre notre image. Ici, je vais insérer le nom de mon image. Étant donné que mon image se trouve dans un sous-dossier image, c'est vrai que ça est dans le dossier cours HTML, mais dans le dossier cours HTML, j'ai eu encore à créer un autre dossier que j'ai nommé image. Donc, avant d'insérer l'image ici, mes images que j'ai mis ici, je dois d'abord mettre le nom du dossier dans lequel se trouvent les images. Et justement, les images se trouvent dans le dossier image. Slash suivi du nom de l'image. Et là, je peux choisir quelle image mettre. Je sélectionne l'image. Et ici, comme on l'a dit, on va indiquer le contenu de l'image qui va permettre à ce que l'ordinateur puisse comprendre c'est quelle image, puisqu'il ne va pas voir l'image qui va se présenter sur notre navigateur. Sur la montagne. On sauvegarde et voyons ce que ça donne sur notre navigateur. Ça y est, donc là sur notre navigateur, nous voyons bel et bien notre image qu'on a eu à mettre dans la balise image. Maintenant, je vais vous dire que en fait, cette méthode n'est pas vraiment la méthode idéale au fait. Faire ceci n'est pas vraiment idéal. Pourquoi? Parce que l'image généralement se place dans un paragraphe de texte. Raison donc pour laquelle on va supprimer tout ça. On va enlever ça. On va enlever ça. On va mettre un paragraphe ici. Je vais par exemple faire ma dernière photo. Ma dernière photo sur la montagne. Point. Je vais insérer ici un saut de la ligne pour permettre à ce que l'image ne puisse pas être sur la même ligne que le texte. Et ici, je vais coller mon image. Je sauvegarde. Et voyons le résultat sur le navigateur. Donc,
Ici, nous voyons bel et bien notre image. Donc, il est dans un paragraphe de texte. Et justement, comme ça, c'est la meilleure méthode qui soit. L'image doit généralement être dans un paragraphe de texte. Et ici, on a notre paragraphe de texte. Et dans la balise P, dans la balise qui nous permet de mettre les paragraphes de texte, on a eu à insérer notre image. L'image est revenue sur la ligne. Pourquoi? Parce qu'on a eu à insérer la balise BR ici, ce qui a permis à ce que l'image puisse redescendre à la ligne, puisse se remettre à la ligne. Vous allez peut-être vous dire que pourquoi on met toujours la balise P. En fait, on met toujours la balise P, on met toujours l'image dans la balise P parce que c'est la méthode idéale. C'est pas généralement dans la balise P. On peut aussi la mettre dans d'autres balises telles que la balise H. Mais ce qu'on va retenir, c'est que l'image se place généralement dans un contenu, soit dans un paragraphe, soit dans un titre. Ne la placez pas ou bien ne la mettrez pas toute seule. Elle doit être entourée de quelque chose obligatoirement. Mais généralement, on insère toujours l'image dans un paragraphe. Donc n'oubliez pas cela. Maintenant, la méthode que je vais vous montrer encore, c'est de pouvoir rendre notre image cliquable. Par défaut, on a une version miniature de l'image, mais quand on clique, notre image s'agrandit automatiquement. Essayons de faire cet exercice. Pour commencer, on va enlever tout ça. On va enlever ça. J'enlève ça. Pour faire ce principe, c'est vraiment simple. En premier, on doit mettre un lien. On doit mettre un lien. Et dans l'href ici, on doit mettre la version agrandie de notre image. Cette fois-ci, on ne va pas mettre img au début pour mettre l'image, mais on va directement mettre le nom de l'image. Donc, je choisis le dossier et ensuite, je choisis le format agrandi. Et maintenant, ici, très souvent, on mettait des mots ou les mots qui servaient de signification de notre lien. Mais étant donné qu'on veut faire à ce que notre image puisse être cliquable, cette fois-ci, on ne va pas mettre des mots ou encore les mots qui vont servir de signification, mais on va insérer plutôt une image ici. On va insérer une image pour essayer de faire un peu ce principe qu'on a eu à dire, pour la rendre cliquable. Donc ici, je vais indiquer la version miniature de l'image. Et là, j'indique en quelques mots la signification de l'image pour permettre à ce que l'ordinateur puisse comprendre cela. C'est égal. Et voyons maintenant ce que ça donne sur le navigateur. Ça y est. Pardon. Voyons maintenant ce que ça donne sur le navigateur. Je sauvegarde. Donc là, par défaut, on a la version miniature de notre image. Quand on va cliquer, regardez ce que ça va donner. On clique. Notre image s'est agrandie automatiquement. Donc par défaut, on avait la version miniature, mais quand on clique, l'image s'agrandit automatiquement. Donc pour faire ce principe, premièrement, on doit mettre la version miniature, donc cette version miniature ici, de l'img, dans un lien qui contient la version agrandie de la même image. Donc c'est un peu ça ce principe. En résumé, ce qu'on va retenir, c'est quoi? Pour mettre les images en HTML, on utilise une balise img. Et dans cette balise img, on retrouve deux attributs src qui nous permettent d'indiquer le nom de l'image. Si l'image se trouve dans un dossier, on doit d'abord indiquer dans le src le nom du dossier suivi de slash du nom du dossier, du nom de l'image, pardon. Et dans l'attribut alt, on doit indiquer les mots qui vont servir de signification de notre image, parce que l'ordinateur ne va pas voir notre image, mais c'est ces mots qu'on a eu à indiquer sur
l'attribut alt qu'il pourra plus comprendre notre image. Donc en résumé, pour mettre les images, on utilise juste l'attribut img. Maintenant, dans la prochaine vidéo qui va suivre, on va apprendre comment insérer des vidéos et les maps dans notre page web. Donc on va insérer des vidéos, on va aussi insérer les maps, des représentations géographiques sur notre page web. Voilà donc pourquoi je vous encourage, s'il vous plaît, de ne pas manquer à suivre cette vidéo. Pourquoi? Parce que déjà la partie HTML commence à partir à sa fin. Donc il ne faut pas manquer ces derniers cours. Merci et continuez d'inviter aussi les autres à nous rejoindre. Je vous remercie et à très bientôt pour la prochaine vidéo sur comment insérer des vidéos et des maps sur notre page web.